Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la moto de Valentino Rossi aux éditions Altaia. Et aujourd'hui on va voir beaucoup de numéros puisqu'on va reprendre des anciens numéros du précédent colis que l'on n'a pas pu monter, puisqu'on a reçu un numéro avec quasiment que des numéros que l'on ne pouvait pas monter, avec des numéros 88, 89, etc. Des numéros très loin. Aujourd'hui, on a reçu le numéro 24, donc on va le monter. Et on avait reçu le mois dernier le numéro 25 ou 26, je ne me rappelle plus. Enfin, on pouvait rien monter le mois dernier. Donc du coup, aujourd'hui 24 jusqu'au numéro 32 exactement. Donc on va voir tout ceci ensemble juste après ce court générique. À tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va voir pas mal de numéros de la moto pour rattraper notre retard. Le numéro 44, bloc moteur et extension du bloc moteur, que l'on va venir rejoindre. Le 25, le carter du vilebrequin. Voilà. Le 26, on a les pièces du carter et du vilebrequin. 27, pièces du réservoir d'huile et levier de l'embrayage. Ensuite, le numéro 28, le réservoir d'huile. Le 29, les pièces du moteur et du réservoir d'huile, avec pas mal de détails. Le 30, carter d'embrayage. On va voir le 31 également, avec la pompe à huile et couvercle et tubulure. Et on finira par le 32 avec la cloche et disque d'embrayage. Voilà, allez c'est parti, on passe au montage. Allez, on commence le montage. On prend deux vis type B. On va assembler cette belle partie ici avec une belle partie de moteur. Voilà, et à l'intérieur on y met deux vis type B. Par contre, on est sur des pièces super lourdes. Hein. C'est vraiment de la qualité. On n'est pas sur du jouet là. Voilà. Et on met pareil de l'autre côté. On va rajouter ensuite l'extension du carter qui vient ici. Pareil avec deux vis de type B. On va venir installer le carter du vilebrequin ici, de chaque côté. On le maintient avec une vis type B. Pareil. On fixe ça proprement, délicatement. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté pour maintenir ces deux pièces entre elles. On récupère le couvercle monté, enfin récupéré à l'étape 23. On le positionne ici. Voilà, et de l'autre côté, alors, non, maintenant c'est le filtre à huile qui est ici, par contre, où le placer, parce que là c'est une étape qui a été grossie. Alors, je pense qu'elle viendrait ici. Le filtre à air, il viendrait ici, ouais, tout à fait. On le prend et on le positionne comme ceci. Tout simplement. Alors, il devrait y avoir un petit détrompeur. Ouais, il y a un petit détrompeur, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. On va monter le répartiteur des canalisations. Il y a 3 encoches ici et ça se met dans les encoches prévues
à cet effet. Il faut juste bien le positionner. Voilà, parfait, top. On prend la canalisation rigide, assemblée pareil avec le numéro 23 ici. Là ça se fixe pareil parfaitement en haut, voilà. Et le câble ici il devrait aller à l'arrière. Ensuite on retourne notre moteur, on positionne le support du micro interrupteur ici et on y met une vis type B à l'intérieur pour fixer cette pièce. Voilà, parfait. Et ensuite on va placer le micro interrupteur. Alors je suis curieux de savoir à quoi va servir l'interrupteur puisqu'il me semblait qu'il n'y avait pas d'électricité, enfin de... Alors en même temps un interrupteur sans câble il ne va pas servir à grand chose, ok, ceci dit en passant, mais il y a un interrupteur, alors je ne sais pas trop à quoi il sert, et il faut ensuite insérer l'interrupteur dans son logement. Voilà, c'est en place, voilà, et il fait bien office de bouton. Alors pourquoi, aucune idée, ça ressort nulle part. Je ne sais pas trop à quoi il sert ce bouton, mais pourquoi pas. On va venir y mettre le cache vis ici, voilà, impeccable. Et ensuite on vient poser par dessus la pièce celle-ci qui vient cacher. Alors là par contre c'est juste superbe parce que du coup on voit plus la vis qui a fixé le moteur, quoi. C'est juste top. La pièce du carter elle vient ici. Voilà, ça c'est parfait, bien inséré. Et ensuite on va venir y mettre le cache-tête de vis, cache-tête de vis qui devrait venir se mettre ici. Voilà. Ensuite on va prendre les deux petits leviers ici, on les maintient, pardonnez-moi, et on va y mettre une petite vis tête carrée hexagonale qui va venir se fixer par l'intérieur. Voilà, et donc on va fixer ça avec la petite clé Allen qui est ici, qu'on a précieusement gardé. Voilà, impeccable, top. Ça c'est vraiment top ce matériel. Donc ici l'interrupteur est installé, c'est parfait. Voilà, ça actionne bien, top. On va en mettre un autre d'interrupteur. Donc on le positionne, on le prend ici, on le positionne à l'intérieur de ce support. Voilà, et c'est tout pour ce montage 27. On va placer le réservoir d'huile sur cette pièce juste en l'éclipsant. Il y a un très beau travail qui a été fait sur ces pièces là. Il y a une espèce de flocage qui a été fait, c'est très granuleux. C'est superbe ça. Ça c'est superbe. De l'autre côté, on va y mettre notre interrupteur qui vient se mettre comme ceci. Voilà. Et on le fixe avec une vis type J. Ensuite on va l'assembler ici, ça se clipse, le petit picot, voilà, on vérifie que ça soit bien mis de l'autre côté aussi, pareil, et on met la vis ici, type J. Voilà.
ça c'est fixé, on n'en parle plus. On va y mettre la petite lentille vinylique de chaque côté. Ça vient se mettre ici. Voilà. Et on met pareil de l'autre côté la même. Voilà. Impeccable. Top. Étape 29, on vient rajouter cette pièce ici de chaque côté. Alors là, ça bloque un petit peu. On n'oublie pas celle-ci. Quand même du détail hein, sur ce moteur. Peut-être la première pièce qu'il va falloir peut-être coller. Non, c'est bon, ça tient. Et ensuite, par-dessus, ici, à quel endroit? Ah, ici, ouais, voilà. En bas, on va y mettre ces deux petits boulons qui ressemblent à des boulons. Hein. Voilà, on met le deuxième. Et ensuite, on s'aide d'une pince pour les enfoncer proprement. Voilà. On va s'intéresser au carter. Ici, on insère cette petite pièce. Voilà. Voilà qui va bien. Et ici, à l'avant, on va insérer cette pièce que j'ai pris le soin d'y mettre la longue durite qui va super bien avec. On va récupérer notre bloc moteur. Donc là, on a un espace qui est quand même relativement vide. On va insérer donc notre pièce ici. Voilà. Et on va le fixer au milieu avec une vis type B. Alors ça se met comment ça? Ah voilà. Ok, là et là. Voilà, et on met une vis type B au milieu. Ensuite, on va monter la pompe à huile en deux parties, toujours pièces floquées. Donc, on les clipse entre elles. C'est top ça, les pièces floquées, c'est magnifique. Hein, magnifique. On prend le bloc moteur et on installe cette pièce ici. Alors là, par contre, elle bouge un petit peu cette pièce. Allez, un petit point de colle. Et ensuite, on va monter la tubulure. Donc ça se clipse ici. Voilà, j'ai bien fait de coller la pièce. Et ça vient se clipser à l'avant ici. Deux petits tétons. Voilà. Et ça se clipse. Voilà. Je vais m'aider de la pince pour enfoncer les deux pièces là. Voilà, parfait tout ça. Allez, on monte l'embrayage, pièce C, pièce A. Ensuite, voilà, c'est ici. On prend trois autres disques qui sont totalement identiques. 1, 2 et 3. Voilà. Et ensuite, on termine par celle-ci qui vient se mettre ici. Voilà. On dirait comme un pneu. Aspect final de l'embrayage. Voilà les copains, le montage final. Et alors, le moteur, regardez-moi ça. C'est top, hein? Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée bien à la moto de Valentino Rossi. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.